c'est quoi en réalité la notion de double? Parlons à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que le problème, c'est un vieux problème, aussi vieux que le monde. C'est-à-dire que nous avons le corps physique, il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a le ventre. Et la mémoire du ventre est largement supérieure à la mémoire du cerveau. Puisque tout ce travail d'abord au niveau du cœur est renvoyé, très souvent pour ceux qui sont à l'état assez animal, vraiment on voit son double tous les jours. Je vais prendre un exemple simple. Nous tous ici, nous rêvons. Chaque nuit, nous rêvons. Même le jour, quand on cesse comme je viens de siester, il arrive qu'on se voit. Et la personne qu'on voit qui fait ceci ou qui fait cela, c'est qui? C'est nous-mêmes. Mais dans d'autres dimensions, bon, pour le dédoublement, tout le monde peut se dédoubler. Puisque j'ai fait un peu de yoga, il y a des techniques, tu te contentes d'une certaine manière, tu te débrouilles, tu vois comment tu sors. Et à ce moment-là, on revient aux choses concrètes. Tu sens comment tu sors de ton corps sous une forme ou sous une autre. Et tu orientes le déplacement du corps qui est sorti de ton corps. Et tu peux voyager, tu peux aller loin. Et le corps, en principe, est resté sous sa forme latente. C'est-à-dire que le corps, même si on verse un seau d'eau sur toi, tu ne vas pas te réveiller. Le stylo Centre initiatique Le Livre Ouvert, toujours en compagnie du 26e vieillard, écrivain, parapsychologue et bien d'autres attributs. Bonsoir, papa. Bonsoir, et bonsoir à tout le monde. On parle du double. Dans la psychanalyse, le double peut être représenté comme une autre facette de la personnalité d'une personne. Et maintenant, dans le sens spirituel, un double est une psyché explicative, une conscience directe dans un fait, un ressourcement de l'harmonie dans la jonction de l'idéal et de l'éther total. Et maintenant, se dédoubler, c'est conscientiser son idéal et sa vitalité et rechercher le souffle suffisant et l'amour de l'auréole. Apôtre, pour aller plus loin dans Révélation des initiés africains, tome 2, où vous nous avez fait comprendre que un double est un effet du rythme et de la psyché. Que devons-nous comprendre par là? Oui, effectivement, les différentes définitions ont leur champ d'application. Par exemple, sur le plan psychanalytique, tout comme sur le plan traditionnel, le double d'une personne devient même visible quand la personne est sur le point de mourir. C'est ainsi qu'on dit que si on voit le totem ou le double de X ou Y, ça veut donc dire que la mort de la personne est proche. Et selon si c'est l'animal, si elle traîne la queue par terre, rien à faire, la personne est partie. Même si ça va faire beaucoup de mois ou même parfois un an avant que la personne ne meure. Donc il y a soit son totem, il y en a dedans, soit son image, c'est-à-dire pas d'image, en tout cas c'est, comme on a dit en psychanalyse, on voit une autre personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir et puis voir entièrement l'aïeul ou bien, disons, le vieillard qui est sur le point de mourir. Et après, on peut se dire que très souvent, on voit cette personne, elle peut me laisser un massage, elle peut même ne rien dire. Mais quand on voit cette autre personne, c'est pas une image, mais on a l'impression de voir réellement, physiquement, la personne. Et ça, ce sont les manifestations de du double, et sur le plan traditionnel, ça annonce la mort de la personne. Et sur le plan de la psychanalyse, aussi, à un moment donné, la psyché n'est plus contrôlée. Et comme on devrait baser, par exemple, le dédoublement sur l'idéal, c'est-à-dire par rapport à des objectifs bien précis, il y a perte de contrôle. Et c'est pour cela que le double de la personne dans la psychanalyse lui échappe. C'est-à-dire que le contrôle
échappe à la personne. C'est un peu comme dans le totémisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, perte de contrôle et la personne se voit ou d'autres personnes la voient. Oui, après, ça veut dire qu'il y a confusion quelque part, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, si tu vois ton double, ça veut dire que tu vas mourir. Et vu l'explication que vous venez de nous donner, ça veut dire si on voit le double de quelqu'un d'autre, c'est là qui présage la mort. Et ma question... Dans les deux aspects, même tu peux voir ce qui n'est pas normal, mais vraiment, on voit son double tous les jours. Je vais prendre un exemple simple. Nous tous ici, nous rêvons. Chaque nuit, nous rêvons. Même le jour, quand on sieste comme je viens de siester, il arrive qu'on se voit. Et la personne qu'on voit qui fait ceci ou qui fait cela, c'est qui? C'est nous-mêmes, mais dans d'autres dimensions. Et la réalité est que même si on pousse très loin, dans certaines expériences, par exemple chez nous à la Joe, il y avait un célèbre Teku Kandem de notre quartier qui soignait les fous. Et qui prenait même les bagues et objets magiques que les gens commandaient. Et à un moment, il devenait tellement célèbre qu'il dérangeait. Et puis, il y a un blanc qui est venu et qui l'a piégé. Le blanc lui a dit, a déposé une bouteille et elle lui a dit, moi, je peux entrer dans cette bouteille. Et elle a sorti. Et Teku Kandem lui a dit, si ce n'est que ça, moi aussi, je peux entrer. Et puis, je ressors. Et Teku Kandem est entré dans la bouteille. Mais on le voyait physiquement, mais il est à travers son trou dans la bouteille. Le blanc a fermé la bouteille et puis est parti avec la bouteille. Et c'est quand son chef, Feu Ganga, Joseph, vient, on lui dit cela, il court. Et il dit comme ça qu'il est trop tard. Teku Kandem est encore physiquement vivant, mais du point de vue subtil, il est apporté par le blanc. Et qu'est-ce qu'on devait faire de son énergie, de sa spécialité qui représente toute sa personne? Et c'est ça même la grande dynamique, puisque les sorciers, les autres utilisent abondamment la notion de double. Donc je dis bien que quelqu'un est là, les deux font, en tout cas, font des jeux de passe-passe. Je peux entrer dans cette bouteille et ressortir. L'autre dit, ah, moi aussi je peux. Il dit, bon, il entre, il ferme, il part avec. Et quand il part avec, il est donc parti avec son double, son énergie vitale, il est parti avec lui et peu de temps, dès que Kandem est mort, il n'y avait rien à faire. Apôtre, vous parlez des rêves. Nous voyons nos doubles dans nos différents rêves. Alors j'aimerais comprendre comment se comporte notre double. Est-ce qu'on peut le contrôler? Oui, normalement, comme tout à l'heure, normalement, notre double doit sympathiser avec nous. Il doit poser des actes conformes à notre fichier, c'est-à-dire ne posera des actes que nous pouvons accepter, agréer. Mais si aussi notre double des contrôles, c'est le contrôle sur notre âme, notre esprit ou je ne sais sur quoi, effectivement là il y a problème. D'accord. On entend souvent des gens parler du voyage, du dédoublement conscient. Ils se dédoublent de façon consciente, ils font des voyages astraux. Comment se passe ce type de dédoublement conscient? Et est-ce l'apanage de tous les êtres humains ou c'est réservé à une certaine catégorie de personnes? Bon, pour le dédoublement, tout le monde peut se dédoubler, puisque j'ai fait un peu de yoga, il y a des techniques, tu te contentes d'une certaine manière, tu te débrouilles, tu vois comment tu sors. Et à ce moment-là, on revient aux choses concrètes. Hein. Tu sens comment tu sors de ton corps, sous une forme ou sous une autre, et tu orientes le déplacement du corps qui est sorti de ton corps. Et tu peux voyager, tu peux aller loin, et le corps, en principe, est resté sous sa forme latente, c'est-à-dire que le corps, même si on verse un seau d'eau sur toi, tu ne vas pas te réveiller, puisque ton double est parti dans ce voyage et on doit attendre qu'il rentre, qu'il repénètre en toi pour que tu puisses te relever. Mais si ce double aussi dans son voyage là, dehors, on risque d'avoir des très sérieux problèmes. Et j'ai pris l'exemple de quelqu'un, nous étions à Yaoundé en 1988 par exemple, on avait à délivrer quelqu'un, mais comme il fallait aller là où les choses ont commencé, chez les Qatar,
il fallait donc partir avec lui. Alors, il était physiquement là. J'étais apparemment physiquement là. On a fait un tour chez les Kata et au retour, comme je l'ai toujours rappelé, il a préféré admirer les pyramides. Je lui ai dit question de temps. Donc, vous savez qu'il y a eu une émission, je suis rentré, il est resté au pied de la pyramide. Et puis, quand on le voyait, il était embêté. Parce qu'en réalité, le vrai de cette personne était au pied de la pyramide. Il a fallu faire une autre séance spéciale. Je suis reparti et je l'ai récupéré, je l'ai ramené. Il est entré en lui et après, il est devenu entier. Il n'était plus embêté. Donc, c'est pas l'affaire de doublement, ce sont des histoires vraies. Sauf que il y a donc des doublements conscients ou inconscients à la portée de tout le monde. Mais il y a des développements autrement plus développés, tels que le voyage astral, puisqu'en réalité, si on découvre dans le voyage astral, ça va s'impliquer sur notre corps physique ou sur les autres corps. Permettez-moi d'aller encore un peu plus en profondeur. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de dire, quand je me couche là, de telle heure à telle heure, ne me réveillez pas, ne me parlez pas. Certains poussent encore l'audace plus loin en disant, quand il est couché là, il ne faut pas changer sa position. Parce que si tu changes sa position, de son retour, il ne saura plus comment entrer dans son corps et il va mourir. Est-ce des histoires qu'on raconte ou est-ce la vérité? Non, c'est la vérité. Sauf que là, ce sont encore des apprentis. Parce qu'en réalité, si tu es déjà expérimenté, même si on retourne ton corps, tu sauras que c'est ton corps. Et tu vas voir l'angle par lequel passer pour entrer. Et là, c'est vraiment le développement à l'état brut. Pas trop brut. Effectivement, là, ça coûte des risques. Puisque si on le retourne, si on change de position, il ne va pas se retrouver. Puisque ça, c'est quoi en réalité la notion de double? Parlons à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que le problème, c'est un vieux problème, aussi vieux que le monde. C'est-à-dire que nous avons le corps physique, nous avons, c'est dit même dans le thème qu'on va développer, nous avons dans le corps, il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a le ventre. Et la mémoire du ventre est largement supérieure à la mémoire du cerveau. Puisque tout ce travail d'abord au niveau du cœur est renvoyé, très souvent pour ceux qui sont à l'état assez animal, renvoyé dans le ventre, travailler et ça remonte, bien ça reste là, ça peut sortir sur un circuit animalier. Et nous disons que même scientifiquement, on a constaté que nos intestins, surtout nos intestins grêles, à travers les enzymes vertes, ont une mémoire à large spectre. Et à partir donc de là, on sait qu'à un moment donné, en maîtrisant le cerveau, le cœur et le ventre, on devient donc véritablement entier, puisqu'on connaît tous les aspects de notre être. Sauf qu'il y a aussi le développement mécanique. Par exemple, chez les Djibouti, au Gabon, il y a certaines substances, on appelle, tu bois, et à ce moment, tu es dans une espèce de seconde. Tu sors de ton corps, tu fais des voyages, surtout chez les ancêtres, et là-bas, ils peuvent revenir avec un certain nombre de recettes, ou bien une certaine forme nouvelle de la connaissance, et ils font la répétition jusqu'à devenir des vrais initiés, où ils peuvent donc à ce moment-là sortir, se dédoubler à volonté, puisque dans un premier temps, c'est la substance que vous buvez, dans d'autres formes, ça peut être je ne sais pas qu'on met dans vos yeux. Et à ce moment-là, vos yeux s'ouvrent sur le monde parallèle, sont des histoires vraies. C'est-à-dire qu'il y a des dédoublements subtils, il y a aussi des dédoublements physiques. On vous verse une substance dans les yeux, et vos yeux spirituels s'ouvrent. Mais ce sont dans les yeux physiques qu'on inocule cela. Ça peut être dans votre bouche qu'on vous demande d'avaler. Et quand ça descend dans les entrailles, en contact avec les enzymes vertes, ça obéit à la commande, c'est-à-dire de l'opération, puisque si on a fait ça, c'est pour que les enzymes vertes soient réorganisées. Autrement, si c'est pour la voyance, si c'est pour la guérison, si c'est pour les herbes, il y a donc l'orientation de départ.
Alors que les définitions qu'on a données dans Révélation tome 2 sont plutôt des définitions métaphysiques ou pro-scientifiques, alors que sur le plan africain, on sait très bien que si on fait inoculer telle substance dans les yeux de X ou Y, avec la commande, il y aura une vision mécanique, mais qui obéit à la commande. Ça peut être ce qu'on avale, et on avale les puces, même prenons le cas des totems, il est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, on fait avaler, je ne sais pas, la personne, dès lors que ça descend et ça entre en contact avec les intestins grêles, dont les enzymes vertes, et à ce moment-là, ça fabrique donc l'objet. Ça peut être dans l'animal qui véritablement est fluide et qui remonte vers la rate et qui entre au niveau de la particule microscopique qui est sous la rate. Donc, il y a des aspects que l'Africain, que l'homme, depuis la nuit des temps, connaissent. Il y a des aspects maintenant subtils et scientifiques. Et on se dit, bon, pour ne pas être dérangé, si vous êtes trop dérangé, on va vous amener chez le psychiatre pour qu'il vous aide à ne plus vous dédoubler en désordre. Et si vous vous dédoublez un peu trop en désordre, c'est l'un des premiers signes de la folie ou des véhicules montagne, c'est le dédoublement incontrôlé. Nous rappelons que nous sommes avec le sage africain, l'apôtre Jean d'Or, l'incarnation pure et dure du souffle saint. Alors, il s'ouvre entièrement à tous ceux qui ont besoin de ses services, n'hésitant pas à prendre un rendez-vous avec lui pour plus de connaissances. Apôtre, vous avez l'habitude de dire, mes duplicata vont vous soutenir, mes duplicata vous accompagnent, mes duplicata sont au nombre d'eux. Quelle est la différence entre le double et le duplicata? Oui, le duplicata n'est qu'une modulation du double ordinaire. Mais à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure, qu'il inoculait quelque chose dans la bouche ou dans les yeux, avec une commande précise, Dieu utilise la même technique. Et il se dit donc, c'est Yokanda. L'agent le laisse à 37 degrés. Le voyage le laisse à 37 degrés, ainsi de suite, beaucoup de choses le laisse à 37 degrés. Si on le laisse dans sa liberté, il ne fera donc rien. Et par conséquent, pour pallier à cela, puisqu'il se dit que bon, il va faire quoi avec tant d'argent, c'est pas dans son âme, c'est pas dans son cœur. Et que fait Dieu donc? Il donne à son âme ou à son esprit la possibilité de se dupliquer, c'est-à-dire même en termes. Dupliquer, ça veut dire juste une copie. Mais une copie qui est, c'est-à-dire la nuance au sens de la copie ordinaire, c'est que toutes les copies auront les mêmes caractéristiques. Alors que quand je parle de mes duplicata, ça veut donc dire que c'est juste une technique que Dieu utilise, étant donné que beaucoup de choses me laissent à ton set. Il se dit, bon, si on te laisse comme ça, tu ne vas pas accomplir ta mission. Et par conséquent, nous prenons la réalité de ton double et on prend diverses copies de ton double, mais à chaque copie, on assigne une possibilité. Une copie peut s'occuper de la médecine traditionnelle, une autre copie peut s'occuper de la science, ainsi de suite, et à partir de là, c'est entier. L'avantage est que c'est entier, l'avantage qu'il y aura des résultats, alors que si on attend ma volonté par rapport au conditionnement de ces duplicata, d'abord, le premier aspect, c'est qu'il y aura le ressemblable, si ce sont les mêmes copies. Comme une photocopie, c'est-à-dire que là, ça ne répondra pas à la volonté de Dieu. Et par contre, Dieu imprime à chaque copie une tâche précise. D'accord. Apôtre, faisons un tour dans la tradition, précisément dans la notabilité. On parle de totem. Le totem est-il le double du notable? Dans le totem, vous voyez, c'est sous la commande, le commandement du double du notable. Et en pensant se dire qu'en matière de totem, c'est l'utilisation spéciale du cervelet
puisque même scientifiquement, même en troisième, on a appris, quand on a piqué quoi, la grenouille ou quoi, on sait que le cervelet, c'est le cerveau autonome. Et comme c'est le cerveau autonome, un peu trop lié au neurovégétatif, dans la notabilité, on conditionne donc le cervelet. Et on peut le contrôler le cervelet en passant par le ventre, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, on fait boire à quelques aux futurs initiés une portion, et quand ça entre dans les intestins grêles et en contact avec les enzymes vertes, il y a transformation selon la volonté, et puis à ce moment-là, bon, dans certains cas, la personne peut chier, d'autres thèmes. Dans d'autres cas, si c'est une personne trop fine, elle peut développer autrement et puis volontairement. À partir de la personne, on peut dompter un animal sauvage qu'on domestique et qui devient dans le totem. Puisqu'il y a le totem artificiel, mais il y a des totems qui ne sont que des copies. C'est-à-dire que quelqu'un va la panthère, et puis il va vers celui qui a déjà. Puisque dans les animaux, là, il y a des couples, ce sont des animaux physiques. On peut prélever le très petit d'une panthère qu'on conditionne et on met à la disposition de X ou Y. Et puis, il y a juste un télécommande entre le ventre du détenteur, futur détenteur de totem, et l'animal sauvage qui est maintenant domestiqué. Et par contre, quand c'est domestiqué, comme on sait que si ce n'est pas ta volonté, tu ne vas pas bien maîtriser la situation, on fait entrer en jeu le comportement du cervelet. Et quand le cervelet est mis en action, il y a donc contrôle du cœur, oui, puisque le détenteur du totem, il a vraiment l'atout de contrôle dans son cœur. Si bien quand tu es chez lui, tu entres chez lui, c'est dans son cœur, à l'atout de contrôle qui lit que tu es chez lui à telle heure et tu vois ce que tu es en train de faire. Donc il y a à la fois le cervelet, le cœur, le ventre et puis l'animal qui est physique. Et à partir donc de là, on comprend qu'en réalité, l'homme naturel connaît beaucoup de choses. Imaginez un instant que celui qui a la possibilité de comprendre son cervelet, du cerveau autonome, donc qui est sur notre contrôle. Mais il y en a qui arrivent donc à maîtriser la dimension autonome du cerveau. Et le cervelet a donc un contrôle. Et à partir donc de ce contrôle, il a l'écran au cœur, il y a les entrailles, et même dans les entrailles, il y a d'autres formes d'écran. Et imagine un instant qu'il y a la possibilité que, quel que soit là où il est, tu entres chez lui, il sent que tu es chez lui à telle heure, il peut, à partir du cœur ou du ventre, donner la commande au totem, c'est-à-dire à l'animal qui est dans la concession, ça peut être le serpent ou n'importe quoi. Le serpent enregistre, filme et puis te renvoie l'image. C'est-à-dire que tu peux être à 2000 km, ça ne change rien. Et tu vois ce que ton totem voit. Et tu reçois, tu captes, tu notes, et puis un jour tu peux dire à quelqu'un, oui, tu étais chez moi tel jour à telle heure, comme je viens de le dire, et puis pourtant tu étais à 2000 km. Imagine un instant que l'Africain ou l'homme tout court puisse avoir la maîtrise de son cervelet, de son cœur et de son ventre, non plus pour impressionner le voisin, parce qu'il est serpent, il est panthère, il est ceci, il est cela, et puis même carrément, et puis quoi. Et on peut aller au-delà et avoir le filtrage de l'énergie et avoir la possibilité de que tant à soi, on puisse se diriger à Washington et puis pour prendre ce qui se passe à Washington et en le comptant là-bas, vraiment ce serait une science, c'est-à-dire à la manière de c'est-à-dire Boris Vian. C'est-à-dire que cette capacité, puisque c'était sa suggestion, que deux chefs d'État situés à des grandes distances pour se communiquer sans qu'il y ait interférence, sans qu'il y ait brouillage, et puis c'est spécifique. Donc si une telle science un jour est suffisamment développée, on fera d'énormes choses. Mais on fait déjà, puisqu'en réalité, prenons un cas, un vampire ordinaire,
utiliser son cervelet, son cœur et son ventre pour manger un peu de viande, sucer un peu de sang, et ils sont contents, ben ça ne rassasie pas en réalité, puisqu'il ne peut pas se contenter d'avoir bu, même si c'est 10 personnes, même s'il boit chez chaque personne un verre, bon, ce sera une dépannage, il ne sera en réalité pas physiquement rassasié. Et alors, si on utilise dans la même technique pour contrôler le cervelet, le cœur et le ventre, surtout le cervelet, pardon, Le cerveau autonome. il y a le cerveau autonome, il y a le corps, il y a les enzymes vertes dans les intestins grêles. Et à partir de là, il y en a qui maîtrisent le processus en 3 points, tête, cœur, ventre pour le vin. Il y en a qui peuvent contrôler le même système, les mêmes 3 points, plutôt pour le bien. Et je suis de ceux donc qui utilisent consciemment, de façon autonome, les 3 aspects, mais pour le bien. Puisqu'ayant fait le deal avec Dieu, je naturais personne. Je naturais personne, mais entre parenthèses, si tu exagères, en tout cas, on ne le souhaite pas, c'est Dieu qui s'occupera de toi. Au vu de ces décryptages, nous comprenons qu'en reliant le cerveau autonome au cœur et en le reliant au ventre, ça nous donne un triangle équilatéral. Et nous avons étudié ces aspects du triangle. Apôtre, peut-on avoir un double qui n'est pas humain, qui est autre chose, peut-être un animal ou toute autre chose? C'est pour ça que je dis que dans le totem, il y a le cervelet, il y a le cœur, il y a les intestins grêles et les enzymes vertes. Et je dis donc qu'on peut fabriquer un animal à partir du ventre et le chien. Tout comme on peut ne pas fabriquer l'animal, mais acheter une petite panthère chez un couple. Puisque dans les panthères, il y a des femmes qui ont aussi des totems. Il y a des panthères mâles et des panthères femelles qui donnent des petits, et les petits peuvent donc être attribués à ceux qui ont besoin de totems. Et à ce moment-là, c'est un totem, mais un totem animal. Je dis qu'on peut avoir un totem toujours animal qu'on achète. Bon là, on n'a pas à travers l'ectoplasme, à travers le plasma, puisqu'on parle même du plasma dans le double de Révélation, tome 2 là. À travers le plasma, à partir de la vapeur ectoplasmique, on peut donc fabriquer l'animal. Ou on n'a pas la possibilité de fabriquer l'animal à partir de l'ectoplasme, ou bien un expert pour nous aider avec un produit qui nous donne pour avaler de fabriquer cet totem, tout comme on peut ne pas fabriquer, mais à partir de la même réalité, cerveau, cœur, intestin grêle, et aller vers une petite panthère qu'on domestique. On va le domestiquer puisqu'en réalité, on va contrôler le cerveau de cette panthère qui devient la panthère du prochain détenteur de panthère. Merci grand sage pour le décryptage et merci aussi pour la répétition qui nous permet de comprendre davantage en profondeur, puisse véritablement l'Africain redevenir qui il est et faire grandir notre beau continent. Merci. D'accord.